Bonjour à toutes, ici Amy Mad. Aujourd'hui, je vais faire une nouvelle recette ou expérience culinaire. Je devrais avoir une blouse de laboratoire aujourd'hui. Où est-elle? Un instant. Voilà, c'est mieux. Aujourd'hui, je vais donc réaliser une petite expérience qui m'a été suggérée par la charmante Hamza Chima. Et cette expérience consiste à... La crème glacée cookie dough de Ben Jerry, la crème. L'expérience est assez simple, mais absolument ingénieuse. Que se passerait-il si l'on retirait la pâte à cookies de la crème glacée pour la cuire? Obtiendrait-on des cookies? Et si oui, quel serait leur goût? Simple, non? Absolument génial! Donc, d'après mes expériences et mes recettes de pâte à cookies comestibles maison, je mettrai le lien en bas au cas où vous auriez manqué cette vidéo, je pense que ça devrait bien fonctionner. Mais je vais aller encore plus loin. Après avoir séparé la base de crème glacée de la pâte à cookies, je vais rechurner la base pour voir si je peux obtenir à nouveau de la crème glacée, puis faire un sandwich glacé. Donc, je vais essentiellement déconstruire cette crème glacée et la reconstruire en quelque chose qui lui ressemble, mais un peu différent. Ça a l'air amusant, non? Très bien, alors allons-y et faisons-le. Donc, pour chaque recette que j'aborde, j'aime faire un peu de recherche. J'ai découvert qu'en 2014, il y avait un article dans le Huffington Post où quelqu'un a justement fait cette expérience de séparer la pâte à biscuits. Il a retiré la pâte à biscuits de la crème glacée et l'a fait cuire avec succès. Mais l'article n'entrait pas vraiment dans les détails concernant le goût et la texture du biscuit. C'est donc ce que je vais faire ici. Dans cette partie, ils parlèrent de séparer la base de crème glacée de la pâte à biscuits en faisant fondre la base de crème glacée. Ma crainte avec le fait de passer ça au micro-ondes, c'est que je fasse fondre la pâte à biscuits elle-même et qu'elle se mélange alors à la base de biscuits. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 potes de glace Ben et Jerry's et je les ai mis au réfrigérateur toute la nuit pour laisser la glace fondre d'elle-même tout en restant froide. Parce que je vais la remettre au congélateur pour refaire de la glace, donc je veux que la base reste froide. Voilà ce que j'ai ici, donc on dirait que c'est bien fondu et que les boules de pâte à biscuits mêlées sont au fond. D'accord, donc il semble qu'il y ait des boules de pâte à biscuits et des morceaux de pépites. Ce que je veux faire, c'est préserver les boules de pâte à biscuits parce que je veux simplement les cuire telles quelles. Je vais en combiner quelques-unes pour avoir des cookies plus gros, mais aussi en cuire des toutes petites car je trouve ça drôle. Maintenant, on va juste verser ça à travers. Donc, une fois que j'ai fait ça, je peux voir à peu près quel volume de pâte à biscuits il y a dedans. C'est environ un tiers de ceci. Et ça correspond à peu près à une demi-tasse de pâte à biscuits. Alors, versez ça. Oula! Même pas un quart de tasse. Mais la pâte semble assez uniforme en taille. Passons à notre deuxième étape. Récipient. Et maintenant, je vais baratter ça pour refaire la glace. Donc, je vais utiliser cette machine et c'est ma superbe trouvaille de magasin d'occasion. C'est une sorbetière Cuisinart pour yaourt glacé, crème glacée et sorbet, trouvée dans un magasin d'occasion. Si vous avez manqué ma vidéo sur la glace élastique que j'ai réalisée avec cette machine, Bouza en fait, vous devriez vraiment aller la voir. Les magasins d'occasion regorgent donc de belles trouvailles, n'est-ce pas? Donc je crois que j'ai payé 6 $ pour ça. Parfait, j'ai mon noyau congelé ici. Je vais le mettre là et assembler le tout. Versez la base de crème glacée. Et pendant que ça turbine, allons-y et faisons cuire la pâte à cookies. Voici donc les morceaux de pâte à cookies. Je les ai rincés dans l'évier pour ôter plus de résidus de crème glacée. Et maintenant, je vais un peu les sécher en les tapotant. Avec les morceaux de pâte à cookies bien visibles, on remarque qu'ils sont de taille inégale. Des gros morceaux ici et puis des plus petits. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est combiner les plus petits morceaux ensemble pour faire une plus grosse boule de pâte à cookies. Ce seront les plus petits cookies aux pépites de chocolat que j'ai jamais fait. D'accord, voici donc ma petite armée de boules de pâte à cookies. Il me reste les petites. Formez-en une boule. Et je vais séparer ça en deux. Maintenant, on va mettre ça dans un four préchauffé à 180 degrés et les faire cuire pendant, je ne sais pas, 3 ou 4 minutes parce qu'elles sont toutes petites ou jusqu'à ce qu'elles soient légèrement dorées sur les bords et prêtes à être mangées. D'accord, c'est parti.
Je vais donc éteindre ma sorbetière bruyante et elle a parfaitement pris. Ça marche à merveille. Je suis tellement excitée à ce sujet. Maintenant, pour plus de consistance, je vais transférer la préparation dans un moule à pâtisserie et la mettre au congélateur pour faciliter le service à la cuillère. Vous pouvez voir qu'effectivement, c'est redevenu de la glace. Mettez ça ici. Maintenant, au congélateur. Oh Noël, d'accord. J'ai presque oublié mes biscuits. La cuisine sans les cookies maison aux pépites de chocolat, ça sent tellement bon. Maintenant, je ne veux vraiment pas que ces biscuits brûlent. Donc je vais retourner surveiller le four et voir comment vont mes cookies. Parfait, allons filmer là-bas. Impressionnant. Youpi, ça a l'air bien, ça a l'air bien. Je dirais encore 1 minute ou 2. Continuez jusqu'à l'apparition d'une couleur dorée. Mais ça sent bon quand même. Oh, j'adore quand les expériences commencent à marcher. J'adore, vraiment, vraiment. D'accord, ne t'emballe pas trop. Je vais goûter la glace. Délicieux. C'est le moment idéal pour nettoyer un peu. On ne mange pas dans le laboratoire. Oups, nos biscuits sont prêts. Ils sont donc restés à l'intérieur pendant environ 7 à 8 minutes, Mataosi. Ils ont l'air adorables et ressemblent à des biscuits. Je suis très excitée. Donc, en effet, eh bien, je ne les ai pas encore goûtés, mais au moins d'après leur apparence, on dirait que ça a marché. Trop excitée. Donc, on va les laisser refroidir un peu et laisser la glace prendre avant de préparer nos sandwichs glacés, puis on goûtera à cette expérience délicieuse. C'est pour ça que j'ai eu une pensée amusante en attendant que mes cookies refroidissent. À plus tard. Et si tu prenais simplement, tu sais, notre base de glace qu'on a laissé prendre au congélateur et que tu la remettais dans le pot de Ben & Jerry's qui dit pâte à cookies aux pépites de chocolat, mais maintenant il n'y a plus de pâte à cookies dedans. Pourquoi pas? C'est plutôt drôle, surtout si tu as quelqu'un qui est vraiment fan de pâte à cookies et qu'il est juste en train de se servir de la glace. Il se demande, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas de pâte à cookies ici, aucune. Pourquoi? Désolée, je retourne au magasin. La glace que j'ai achetée ne contient pas de pâte à cookies. Voilà, personne n'y verra rien. Donc je vais remettre ça au congélateur. Je veux que ce soit bien étalé pour que ça prenne plus vite que comme ça. D'accord, retour au congélateur. En attendant, je vais accélérer le processus de refroidissement en retirant les biscuits et en les plaçant sur la grille. Waouh, c'était rapide et d'après le bruit, ils sont bien croustillants. Je veux que ces biscuits soient bien froids avant d'ajouter la glace. En fait, je vais en manger un chaud parce que qui n'aime pas un cookie aux pépites de chocolat tout chaud? Les cookies aux pépites de chocolat sont mes biscuits préférés d'ailleurs. Si tu cherches une anecdote sur Amy, tu trouveras ta réponse juste en dessous. Ils sont bien dorés, sans être brûlés. Ces biscuits me rappellent ceux des céréales Cookie Crisp. Sont-elles encore en vente? Itadakimasu. Un biscuit extrêmement croustillant. Mais un cookie aux pépites de chocolat quand même. Un cookie aux pépites de chocolat très sucré et croquant. Moi, je ne sens pas trop le goût du beurre, mais je sens bien le chocolat noir, ce que j'adore dans un cookie aux pépites de chocolat. La texture est très ferme, c'est un peu similaire à un cookie aux pépites de chocolat de Tate's, qui sont populaires ici sur la côte Est, mais celui-ci est un peu plus léger et a une saveur de beurre très prononcée. Et même si ceux-ci sont plutôt bons, ils ne sont pas aussi beurrés, mais la texture est vraiment différente pour un cookie aux pépites de chocolat. Écoutez. Et à bien des égards, ça me rappelle les céréales Cookie Crisp, parce que ces céréales, si je me souviens bien, avaient un petit goût de maïs, je crois. Et bien sûr, elles étaient déjà plus légères en texture parce que c'était des céréales, un peu comme les Cap'n Crunch, croquantes mais aussi aérées et légères, tout en étant sucrées.
Un cookie tout à fait correct, je veux dire. Est-ce que ça vaudrait le coup de le faire? Absolument pas. Pourquoi voudriez-vous le faire? Mettez votre glace au frigo 8 heures, laissez-la fondre, séparez-la, essuyez-la, puis cuisez-la pour obtenir ces cookies. À moins que vous ne soyez comme moi et que vous portiez la chemise de votre mari comme une blouse de laboratoire parce que vous êtes une scientifique. Donc, les cookies, ils sont très bien. Est-ce que ce sont les cookies les plus délicieux que j'ai jamais mangés? Non, pas du tout. Est-ce qu'ils sont plutôt bons pour ce qu'ils sont? Tout à fait. On peut les cuire et ils ressemblent vraiment à des cookies, juste un peu plus fermes. Logiquement, ils ne sont pas gonflés. Je ne sais pas s'il y a des œufs là-dedans, mais s'il y en a, ils sont probablement pasteurisés. Allez voir, on dirait qu'ils n'ont aucun agent levant, ni levure chimique, ni levure de soude. Il n'y en a pas besoin parce que c'est de la pâte à cookies après tout. Il n'est pas question de les cuire pour obtenir un cookie moelleux. La texture croustillante est un peu étrange, mais je pense que ce sera parfait quand j'y mettrai de la glace et que je ferai un petit sandwich à la glace. J'utilise cette mini cuillère. Parlons de contrôle des portions, c'est génial. Je ferai peut-être ça avec de la vraie pâte à cookies maison plutôt que d'en démonter. Glace à la pâte à cookies. C'est tellement mignon, c'est tellement petit. J'adore, 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 j'adore ça. Et je n'ai même pas eu à remodeler ces petites boules de pâte. Ce sont les boules de pâte originales qui sont dans la glace elle-même. Je les fais juste cuire et elles font la taille parfaite d'un pouce pour un petit sandwich glacé. Ok, je vais mettre ça dans ma bouche d'un coup. C'est parti. Itadakimasu. Une façon totalement réinventée de déguster la glace Ben Jerry's Cookie Dough aux pépites de chocolat. Délicieux! Vous avez entendu le gros croquant, ce qui crée un excellent contraste de texture avec la glace froide, légère et fraîchement turbinée. La base de la glace est essentiellement une base de glace à la vanille. Je ne perçois pas le goût des pépites de chocolat ni de la pâte à cookies. Mais, comme il vient d'être turbiné, il a beaucoup plus la texture d'une glace à l'italienne qui est plus aérée. Mais j'imagine qu'une fois que cela aura reposé plusieurs heures au réfrigérateur, ça va durcir et redevenir comme à l'origine. Super, super amusant et un peu ridicule, mais voilà. Des cookies aux pépites de chocolat faits à partir de la pâte à cookies aux pépites de chocolat qu'on trouve dans la glace Ben Jerry's Cookie Dough. Ça fonctionne vraiment et ils sont en fait plutôt bons, puis j'ai remis la base de la glace. Donc on a encore de la glace, une glace à la pâte à cookies aux pépites de chocolat déconstruite et reconstruite. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Merci à Hamza pour cette suggestion. Si vous avez des idées folles que vous aimeriez que je teste, dites-le en commentaire. J'adore les lire. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Partagez cette vidéo, suivez-moi sur les réseaux, aimez et abonnez-vous. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, au revoir. Sans hésiter, ce sont les meilleures lunettes que j'ai jamais eues, le top achat de ma vie.